Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le média qui t'accompagne pour développer sereinement ta carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. Sur Design et Collectivité, le blog et la plateforme d'accompagnement, tu vas retrouver plein de ressources pour t'aider, et c'est le sujet du jour, à monétiser ton mémoire de design. Ça marche aussi pour ton projet de diplôme et plein d'autres choses qui sont liées à ton expertise ou à des projets personnel. Donc reste bien sur cet épisode. On va parler de comment en fait on fait de façon très concrète, combien en fait ça peut aussi rapporter et également en fait pourquoi. Donc c'est parti pour cet épisode. Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, au départ j'ai juste suivi les conseils d'une de mes profs qui m'a dit ton mémoire va te servir à faire valoir ton expertise. J'ai vraiment pris ça au pied de la lettre. C'est-à-dire que j'ai choisi un sujet de mémoire qui était en lien avec une expertise que je voulais développer et valoriser par la suite dans ma carrière professionnelle. Sans surprise pour ceux qui suivent, c'est la co-création. Et j'ai fait un mémoire sur la création de valeur par les ateliers de co-création pour identifier si, ça avait de la valeur ou pas, si c'était un peu un phénomène un peu bullshit comme on dit. Euh, donc je vous invite à retrouver les ressources sur le blog si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là. Ou de me le dire en commentaire, je vous ferai un petit résumé dédié. Donc, sur la partie monétiser son mémoire. Est-ce que déjà, toi, tu as déjà pensé à être payé grâce à ton mémoire? Enfin, ça revient littéralement en fait à être payé pour avoir écrit un mémoire. En gros, si je synthétise un peu. Est-ce que du coup, tu y as déjà pensé? Est-ce que tu t'es dit que tes recherches, certains de tes projets pouvaient en fait être rémunérés? C'est vraiment une question importante parce que ça, pour moi, c'est tout un état d'esprit de se dire que oui, ton travail, en fait, il a de la valeur et il peut aussi, du coup, servir à d'autres personnes et que tu peux être rémunéré pour ça. Donc ça, c'est un peu la première étape, c'est de se rendre compte qu'on a des expertises, des compétences que nous allons pouvoir utiliser au sein, en fait, de notre carrière. Donc, si je poursuis un petit peu le fil de ma pensée, et notamment je te raconte le contexte dans lequel j'étais, qui m'a en fait donné envie de faire ça. Il faut savoir que je suis maximaliste, donc j'adore faire pas mal de choses en même temps, et j'étais dans une phase où je venais de finir mes études, je jonglais entre un service civique, parce que j'étais en train de me dire «Ah, ça serait cool de faire un service civique dans une ONG et de développer mes compétences en communication». Voilà, donc en fait, je travaillais dans le service communication à ce moment-là. En parallèle, je suivais en fait une formation de gestion associative parce que, j'ai créé du coup l'association Novum Novem avec ma sœur qui a pour but de travailler sur le design générationnel. Si tu veux un épisode dédié sur comment j'ai créé l'association, comment ça fonctionne, n'hésite pas aussi à me le dire. Là, je vais passer assez vite, mais c'est plutôt sympa de se dire qu'on œuvre pour une société autour du bien vieillir et de lutter contre les discriminations sur l'âge. Donc, faut imaginer que j'ai ça et qu'en parallèle, je suis en fait une formation pépite sur l'entrepreneuriat pour développer l'association. Donc en fait, j'avais une partie gestion associative et une partie entrepreneuriat pour développer l'association. Et je jonglais avec le service civique. Et donc, en gros, à ce moment-là, niveau source de revenus, c'était à peu près à l'équilibre, mais tout pile. J'avais pas vraiment beaucoup de marge. Donc je me suis dit, ça serait bien de pouvoir arrondir mes fins de mois. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui me permettra en fait d'arrondir mes fins de mois de façon simple et efficace. Et bah du coup, je me suis dit, ah, bah tiens, t'as qu'à réutiliser en fait une des expertises que tu as déjà, qui a en plus le vent en poupe, et c'était l'intelligence collective. Et à ce moment-là, j'ai pensé notamment à mon mémoire sur la co-création. Pour vous aider aussi à choisir un sujet qui va vous permettre en fait d'avoir de la valeur, il faut notamment utiliser un sujet dans lequel vous avez pu suffisamment creuser une expertise, où vous avez des choses à raconter sur lesquelles vous êtes un peu en avance par rapport aux autres. Donc il y a de la matière. Donc c'est vraiment aussi lié à une ressource, une expertise que vous avez nourrie.
Ou sinon, en fait, ça va plus être lié au fait de faire du freelance et de vendre une de vos compétences. La différence que je fais entre les 2, ça va être, en fait, le type, d'utilisation et de valorisation de votre connaissance et expertise. Dans le cas, tout simplement, d'un mémoire, vous allez, en fait, travailler sur ce qu'on appelle des œuvres de l'esprit. Donc, en fait, c'est un support que vous allez pouvoir monétiser, par exemple, sous la forme d'une formation en ligne ou en vendant un e-book. C'est pas du tout pareil que de faire du freelance, où là, vous allez devoir faire des missions, par exemple pour faciliter des ateliers de co-création ou tout simplement faire des projets en design. Donc, j'ai fait quand même assez vite une distinction par rapport à ça. Je voulais quelque chose d'assez simple qui repose aussi sur mon expertise, mais avec très peu de temps à y allouer. Donc vraiment penser tout de suite ce qu'on appelle un side hustle, c'est-à-dire un petit projet business à côté, qui soit pas en fait forcément mon activité principale et que je puisse maintenir par la suite si je le désirais. Vraiment poursuivre l'aventure ou la faire grossir. Donc, vous avez compris, le design c'était trop large. Et j'avais aussi du mal à l'envisager comme un petit projet, puisqu'en fait c'est mon activité principale de faire du design. Tandis qu'en fait, le mémoire, ça correspondait bien vu que c'était une expertise que je pouvais développer facilement autour de mes autres activités. Et c'était beaucoup plus précis vu que c'était en fait le co-design, l'intelligence collective et la co-création. Donc vous choisissez quelque chose d'assez précis, ça vous facilitera en fait le travail, y compris au moment en fait de faire de la prospection, donc de rechercher des clients. Donc 3 façons pour monétiser en fait votre mémoire d'étudiant. Et je précise qu'en fait, ça marche aussi avec n'importe quel sujet. À partir du moment où votre sujet de départ apporte de la valeur et répond à un besoin. Parce que si, par exemple, vous travaillez sur votre, on va dire, un sujet qui est très personnel et sur lequel, en fait, c'est vraiment un marché hyper niche, là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et par apporter de la valeur, je veux dire que dans la façon dont vous allez travailler votre mémoire, il y a vraiment aussi des conclusions que vous tirez, des enseignements que vous pouvez partager. Et pas juste un état de l'art sur ah bah du coup il y a 3 grenouilles sur Terre quoi. Si je prends un exemple un peu cocasse. Il faut, par exemple, il y a 3 grenouilles sur Terre, elles fonctionnent de telle façon, on peut comprendre ça, on peut s'en inspirer de telle ou telle manière. Voilà, donc en fait, nourrir la partie analyse. Ou sinon, ça va être assez compliqué vu que vous n'allez pas avoir plus de plus-value que Wikipédia. Donc, tout ça pour dire que dans les 3 façons dont vous pouvez monétiser votre mémoire d'étudiant ou votre projet diplôme, vous allez pouvoir en fait créer par exemple une formation en ligne. Moi, c'était mon cas sur la co-création, c'est ce que j'ai fait. Vous allez pouvoir également devenir intervenant sur le sujet. Donc ça, c'est pas mal parce que par rapport à ce que je vous disais sur le freelance tout à l'heure, c'est un bon équilibre sur le fait que vous avez une intervention qui est délimitée dans le temps et que le fait de répliquer cette intervention plusieurs fois, ça va en fait vous permettre par la suite de capitaliser, d'avoir un support que vous réutilisez. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait aussi sur la co-création. J'ai fini par intervenir et réutiliser le support en faisant des adaptations, en personnalisant selon le terrain, mais du coup, le contenu de base était le même. Ensuite, vous allez aussi pouvoir concevoir des outils et des ateliers pour accompagner en fait des projets de co-design. Donc là, la particularité, c'est que vous allez plutôt être sur le format peut-être boîte à outils, ressources à partager qui seront par exemple disponibles en ligne et que vous allez en fait valoriser et communiquer autour de votre en fait service que vous proposez. Et après, bien sûr, si vous avez plutôt envie de poursuivre votre sujet de mémoire comme votre activité principale, là, je vous invite à plutôt vous servir de votre mémoire pour valoriser l'expertise de votre entreprise en le mentionnant comme une ressource aussi à découvrir pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. J'espère du coup que cet épisode vous permettra d'y voir un peu plus clair sur comment on peut monétiser un mémoire d'étudiant. C'est une première amorce sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse un peu plus sur des stratégies
plus précises des choses que j'ai pu, mettre en place. Et comme j'entends très peu parler de ce sujet, je me dis que ça peut valoir le coup. J'attends juste d'avoir un peu plus de public intéressé pour, vraiment vous faire une masterclass sur, comment on fait, comment on procède. Et oui, je vous ai pas dit non plus, du coup, quand même, le fait d'avoir monétisé mon mémoire, ça m'a quand même rapporté, entre, je sais plus exactement, ouais, entre à peu près 800 et 1 200 € quand même. Sachant que, j'ai vraiment, en fait, fait ça, majoritairement pendant une année et après j'ai un peu mis en pause pour développer davantage, le blog. Mais c'est une ressource que je pourrais toujours réactiver si je le désire. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir un petit projet à côté qui fonctionne bien, c'est qu'à tout moment, vous pouvez aussi le réutiliser. Donc, je vous invite à vous abonner pour, suivre les prochains podcasts et on se retrouve très vite pour la prochaine thématique. À bientôt!